là. Il y a même des scènes terribles. Et l'acteur, et je pense le meneur, c'est la personne qui est à côté là. Waouh, ma chérie. Dit, aïe. Aïe, elle avait compris. Oh, c'est pas ce que tu crois, je ne connais pas. On ne s'est jamais vu tout ça. Le mari est sorti, il a appelé la famille. Divorce jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur qui dira, en fait, c'était juste une drague. J'ai ma femme, j'aime mes enfants. Il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a des femmes qui vivent avec des plans B dans le mariage. Elles sont mariées, mais elles ont des plans B. Elles sont aux 20 ans. Si on remet à 50 ans, peut-être que c'est dans ta tête que tu penses que tu as 20 ans. Mire-toi très bien, tu remarqueras dans des zones sensibles, tu n'as plus 20 ans. Oh. Je veux te quitter. Tu ne me vas pas. Plan B. Combien de femmes aujourd'hui ont des enfants dans leur maison qui ne sont pas les enfants de leur mari? Quand on m'en parlait hier, je ne croyais pas en ça. Aujourd'hui, je crois que c'est possible. Moi-même, j'ai fait 9 ans sans enfant. À la 8e année, il y a un médecin qui m'a proposé de m'aider et me donner un enfant et de mettre cet enfant dans ma maison. Et le Seigneur m'a dit, tu vois que ça se passe. Ton mari n'arrive pas à te donner des enfants? Tu n'arrives pas à concevoir? Avec lui, bien-aimé, la tentation y est. Bien-aimé, au bout de 2 ans, ça va aller. 3 ans, à la 10e année, tu auras la sollicitation de l'ennemi et tu devras faire un choix. Et c'est en ce moment-là qu'on demandera encore, est-ce que ton mari peut encore te faire confiance? Moi, je me souviens, j'ai regardé ce monsieur, je n'avais pas peur de mon mari, mais je dis, tu ne connais pas ma relation avec Dieu. J'ai regardé, je dis, même pas pour mon mari, même moi avec mon Dieu, ça je ne peux pas faire. Je refuse l'interdit dans ma maison. Qu'est-ce qui crie contre toi? C'est peut-être son argent. Ton mari ne te donne pas assez. Mais celui-là, c'est seulement un flirt. Mais il te donne de l'argent. Mais quand tu gères et tu sais que dans ton cœur, ça te trouble. Tu gères les relations extra-conjugales. Comment? C'est impérieux. Il y a tellement de propositions indécentes. Jeune fille, tu as besoin d'être disciplinée maintenant. Parce que si aujourd'hui, tu peux gérer 3 garçons, une fois marié, tu vas gérer un être homme en dehors de ton mari. Il y a une fille ici. J'ai Patrick qui m'avait promis le mariage, mais j'ai Alexandre quand même qui a des beaux yeux. Mais j'ai quand même Grégoire qui est spirituel et qui parle en langue. Mais j'ai quand même Benjamin qui ressemble à mon père. Je préfère les gérer et je verrai qu'à un moment donné, je veux voir quand même comment prendre celui-là qui est spirituel parce qu'il a certainement les promesses de Yahweh. Alléluia! Et Yahweh qui regarde, qui dit, je ne suis pas dans l'affaire. Dieu attend de nous des fois qu'on paye le sacrifice là. On gère à partir de là. On ne gère pas avec des plans B. On n'aide pas Dieu. On accepte de craindre Dieu, d'aimer Dieu, de payer le prix de la différence. Et là, Dieu intervient. Il y a une femme qui est avec moi. Quel secret as-tu? As-tu déjà commencé? Je t'en supplie, arrête-toi. As-tu déjà commencé à mentir? Celle qui t'ont précédé dans ça te dira que c'est la voie et c'est le chemin de la ruine. Son mari avait confiance en elle. Pourquoi? Elle gérait très bien les relations extra-conjugales. Et comment gérer ça? Arrête d'abord d'être légère avec ça. Lorsqu'on travaille avec les hommes savent quelle femme est légère et quelle femme ne l'est pas. Même dans la classe, quand tu es avec les filles, tu entendras un garçon qui dit, cette femme, elle a du caractère. Hein. Cette femme, elle se respecte. Hein. On peut faire avec l'autre, mais pas avec celle-là. Et quand tu le fais, la Bible dit que son mari était loué. Son mari était honoré à la porte. Une femme qui déshonore son mari n'a plus de